Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs filatères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, en continuant de dénoncer fermement le comportement hypocrite des scribes et pharisiens, Jésus invite ses disciples, et donc encore nous aujourd'hui, à une cohérence de vie, rappelant en même temps que le plus grand parmi les hommes, c'est celui qui sert les autres. Un service fait dans l'humilité et la vérité pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Bien-aimés, le comportement des pharisiens dans cette page d'évangile n'a pas disparu avec le temps. Beaucoup parmi nous adoptent encore ce comportement. Ils profitent de leur position ou de leur situation pour imposer aux autres des règles et des lois lourdes, sans toutefois les porter eux-mêmes. Ceux-ci se comportent comme s'ils étaient au-dessus de la loi. En outre, leur hypocrisie les pousse à poser des actes visant simplement à se faire remarquer et obtenir les honneurs et la gloire qui vient des hommes. C'est pour cela qu'ils recherchent à tout prix et à tous les prix les places d'honneur et les titres de prestige. Ils veulent à tout prix le pouvoir, non pas pour servir, mais pour se servir et s'en servir pour dominer et écraser les autres. Que cela ne s'installe jamais parmi nous. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous devons être cohérents. Il doit y avoir un accord profond entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Malheureusement, parmi nous, il y en a qui se déclarent chrétiens. Pourtant, la vie qu'ils mènent au quotidien, dans leur milieu de vie et dans leur lieu de travail, n'a rien de chrétien, rien du tout. En réalité, ce sont des vrais païens qui se cachent derrière le nom de chrétiens. Que ces gens le sachent très bien, ils ne pourront jamais tromper Dieu.
Mon frère, ma sœur, le plus important, c'est ce que tu es aux yeux de Dieu et non pas ce que tu es aux yeux des hommes. Ainsi, si tu poses des actes simplement pour ta propre gloire, sache que tu es le plus à plaindre de tous les hommes. Si tu ne recherches que la reconnaissance et la récompense qui vient des hommes, tu seras désagréablement surpris et amèrement déçu, car l'homme est un être insatiable. Il est ondoyant et divers. Alors, mets ta foi, mets ta confiance dans le Seigneur et le Seigneur seul. Cherche à lui plaire et non pas aux hommes, et tu verras, ta récompense sera grande. Je t'invite donc aujourd'hui, bien-aimé, ne serait-ce que pour aujourd'hui, à prendre la petite décision d'être vrai et humble dans tout ce que tu diras et dans tout ce que tu feras. Est-ce que tu acceptes ce petit défi-là pour aujourd'hui? Si c'est le cas, que Dieu te garde et qu'il te bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas, Seigneur,